Allez, 3-2, 0 Bon-Denis, pas grand-chose à regarder ce match. Non, je crois que la synthèse du match, c'est qu'on a pris autant de buts en 14 minutes que sur les 5 matchs qui précédaient notre venue à Créteil. Voilà, donc c'est assez révélateur de ce qui s'est passé ce soir. Le match était plié au bout d'un quart d'heure. Donc vous allez me demander pourquoi, les explications bien évidemment à l'instant où je vous parle je n'ai pas. Une chose est sûre, c'est que l'équipe de Créteil a fait un match avec de l'engagement, de la détermination, et que nous on avait oublié les bases, les principes et les fondamentaux. Voilà. Donc à partir de là, compliqué d'espérer beaucoup mieux. Il y a 4-0 à la mi-temps, si on part dans la même dynamique en seconde période c'est 8. Donc si on veut retenir une seule chose de positive, c'est qu'on a réussi à faire un 0-0 en seconde période. Voilà. Puisque sinon le reste est à jeter, à vite oublier. Et maintenant, l'idée c'est comment on va réagir après une telle fessée. On est redescendu certainement notre petit nuage et aujourd'hui il va falloir penser nos plaies parce que je pense qu'elles sont importantes après un match comme ça. C'est d'autant plus étonnant que vous restiez quand même sur une série de 4 matchs sans défaite. Avec un seul but encaissé. Voilà, c'est ce que j'ai dit il y a 3 minutes. C'est bon ? Denis, on t'a vu rester sur le banc, enfin pas rentrer tout de suite au vestiaire. Soirée plutôt à notre avantage, soirée plutôt efficace. Mais bon, c'est un match, une victoire à la clé, donc on est satisfait de voir vos joueurs avec talent, panache, audace, efficacité. Si ce n'est qu'il reste encore 7 matchs, même si aujourd'hui on a repris 3 points sur Laval, qui est le premier relégable. Le championnat n'est pas terminé, donc je ne tomberai pas dans l'euphorie. Comme dans la sinistrose avant le match, je reste moi-même, mon équipe reste elle-même aussi, avec l'objectif de se maintenir. Donc voilà. Est-ce que tu as été surpris par le côté spectaculaire de cette réaction? Parce que c'est quand même 2-0 après 5 minutes, 3-0 après 19, 4-0 à la demi-heure. Je ne suis pas surpris de cette équipe. Elle est capable d'aller dans les tours très très haut, comme elle l'a fait peut-être ce soir, et puis des fois elle est capable de médiocrité, comme ça a été le cas à Bastia. Cette année, on joue le maintien, on cherche la régularité, voilà, c'est tout dans la prestance. Je pense que tout le monde a saisi les enjeux. Par l'enjeu personnel de l'entraîneur ou pas, c'est pas la question. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce club doit s'installer et pérenniser en Ligue 2. Donc je crois que tout le monde s'y est appliqué. Donc bravo. Les joueurs ont parlé de prise de conscience collective, justement. Oui, mais je ne tomberai pas dans l'euphorie, dans le sens où il reste 7 matchs. Tout le monde peut battre tout le monde, j'ai encore vu les résultats. Donc c'est tant mieux, c'est spectaculaire pour la télé, mais je reste pas modeste dans la victoire, mais pas non plus médiocre ou sinistre dans la défaite. Je reste égal à moi-même, je suis là pour piloter le navire jusqu'à bon port. Tant qu'on n'est pas arrivé au port, je serai très vigilant. Ça fait quand même plaisir, 4 buts marqués, surtout aucun encaissé. Oui, non mais ça fait plaisir bien sûr, mais ça veut dire quoi? Ça fait plaisir, on est capable d'être médiocre une semaine avant et d'être on va dire efficace. Donc c'est moi qui trouve, moi et l'ensemble du club, trouvions les bons dosages, les bons villages. Donc aujourd'hui, tant mieux, les joueurs ont pris conscience, effectivement, mais tout le monde avait pris conscience que on ne pouvait pas s'arrêter là, mais je connais pas fini. Est-ce que tu penses que le fait de s'être retrouvé relégable pour la première fois de la saison finalement était une bonne chose? Après on peut se le dire. Je l'ai évoqué, on s'approche du feu, c'est à ce moment-là qu'on sait si ça fait mal, et quand ça fait mal on a certainement pas envie de retourner. Mais je ne dirais pas victoire aujourd'hui, ou maintien plutôt, parce que les équipes en face, ou derrière, ou devant nous poussent. Donc, est-ce que ça rassure en tout cas sur les capacités de révolte, parce qu'il y a forcément des interrogations par rapport au fait qu'il
Qu'il n'y avait pas de rébellion, de trucs comme ça. Là aujourd'hui, ça rassure à ce niveau-là, peut-être. Ah, la nature de l'homme est une machine très très compliquée sur le plan mental. Donc c'est toutes ces petites réponses qu'on a cherchées. Moi je suis là pour donner des solutions. Voilà, on a changé notre quotidien pour recréer une dynamique. On a fait d'autres choses. Ils ont joué un peu au golf avant le match. Apparemment ça a réussi. Alors est-ce que ça veut dire que la semaine prochaine on fera la même chose? Il y a un truc qu'il faut souligner quand même sur le plan tactique. Tu as mis Mahon de Monaghan au milieu offensif gauche, ce que je pense que tu n'as pas fait souvent, et il a fait un match de niveau Ligue des Champions. Non mais voilà. Alors ça c'est un problème de... Alors écoutez, il n'y a pas très longtemps, j'étais sur un papier, c'est un problème de journalistes. Comme j'allais, avant le match j'allais, c'est pas n'importe qui, j'allais été international et tout. Boris a été un ancien numéro 10, voilà. Par contre, c'est bien de relever effectivement des choix tactiques, des choix innovants, audacieux, parce que derrière tout ça, il y a une révolte, il y a eu des choix. Et aujourd'hui, les choix ont été bons parce que voilà, l'efficacité s'est retrouvée. On a senti quand même une très grande cohésion, beaucoup d'attaques sur le porteur du ballon très rapidement pour jouer des contres à vitesse grand V, puis des grands drives derrière pour ne pas avoir le ballon derrière. Donc c'était des choix de golfeurs ou des choix... C'était jouer ou mourir, hein. Donc voilà, quelque part il fallait jouer sans prendre de risques, sans s'exposer à des voilà, les derniers matchs, on avait surligné sur des faillites individuelles qui nous coûtaient très très cher. Donc, bien sûr qu'ils avaient tous compris que s'il y avait une faillite, c'était peut-être pour notre attaquant ou nos attaquants, et ça n'a pas été le cas. Donc, le message a été bien reçu, effectivement, et surtout bien transcrit. Est-ce que tu leur as dit à la mi-temps de priorité pas prendre de but? Parce que j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, vous avez vachement géré. Bah, effectivement, il y a un autre paramètre, c'est effectivement les points, et c'est aussi le goal average général. Effectivement, ça c'est important. Donc aujourd'hui, plus que la victoire, il y a ce paramètre où on a un peu limé un peu cette défaillance à ce niveau-là. Un coach, il doit toujours un peu se mesurer. Je posais une question tout à l'heure à un joueur qui disait qu'est-ce que tu as comme sensation, la fierté après le match? Qu'est-ce qu'il a comme sensation, le coach, après un match comme ça? Quand son équipe fait 4-0, qu'il n'a jamais fait un score comme ça en limitant, depuis qu'il est à la tête de l'équipe. Il reste vigilant, il reste à la barre et il ne veut surtout pas faire la fête. Je crois qu'avec Concordia, ils ont fait la fête et puis ils se sont retrouvés le bec dans l'eau quand même. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que moi je pilote ce navire et on navigue à vue. Le temps peut changer, tout peut changer, donc il faut être très vigilant. Aujourd'hui je ne créerai pas forcément victoire, on reste 7 matchs. On vient de se sortir de cette zone-là, mais on peut y retourner puisqu'il y a une semaine, on était capable de faire moins bien. C'était nécessaire en tout cas de le montrer là. Comment? C'était nécessaire que vous de montrer aujourd'hui que vous pouvez en sortir. Oui, bien sûr. De cette manière, c'est bien, mais on aurait pu le faire de cette manière. Donc il y avait la manière, il y a eu le résultat, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut construire là-dessus aussi. Mais encore une fois, pas s'exalter beaucoup. Juste pour revenir sur le monsieur qui est là, l'idée c'était par rapport à l'adversaire d'avoir mis dans cette position-là pour ce match-là spécifiquement, c'était parce qu'il y avait une faiblesse en face, c'était Oui, il y a un staff qui travaille, on travaille aussi, on essaie d'apporter aussi des éléments à cette équipe, aussi aux joueurs. Donc voilà, il y a un plan de jeu, un projet de jeu, c'est eux qui le respectent. Et quand ils le respectent et qu'en plus derrière il y a une pertinence, ça les aide. Donc aujourd'hui, tant mieux, c'était le cas. Donc, tu as persisté dans cette voie. Persister dans laquelle? Voilà. Non, persister à toujours donner la meilleure solution à cette équipe. Donc voilà, en Angers, on avait joué, certains avaient dit, on avait joué très défensif, on avait joué 3 défenseurs. Très défensif, 4 milieux, 3 attaquants. Et puis ça a failli marcher. Bon, c'était un match nul, mais ça a failli marcher. Et puis vu à la physionomie du match, on méritait mieux. Donc là aujourd'hui, c'était un 4222. Voilà, c'était comme ça que c'était. C'est un nouveau système. Mais ça n'a pas trop bien marché. Maintenant, 2 matchs à l'extérieur. Comment? 2 matchs à l'extérieur qui se profilent, avec Créteil qui a été meilleur à l'extérieur. On en prendra l'un après l'autre. Parce que je ne sais pas si j'allais faire le suivant plus. Donc je prendrai. Quoi, je sais pas. Moi, c'est ce que je lis dans la presse. Voilà. Bonne soirée à vous.